Sa bonté se renouvelle chaque matin, Dixit, la Bible. Bienvenue au nouveau numéro de l'émission Afro Diaspora Gospel. Vous le savez très bien, c'est une émission qui vous donne l'opportunité et la possibilité de découvrir en long et en large les talents des artistes musiciens. Aujourd'hui, nous sommes mardi 13 mai 2025. En tout cas, dans les calendriers, quand un jour passe, ça revient plus jamais. Alors, on doit toujours profiter de chaque instant de la vie. Je vous signale que vous êtes connecté en direct de la radio Afro Diaspora. Vous le savez très bien, ça, toujours sur notre rendez-vous de chaque semaine. Alors, pourquoi rater? De vous-même, si vous êtes conscient que vous avez toujours l'habitude de nous suivre, pourquoi rater certains numéros? Alors, c'est pas intéressant. Pour ne pas rater, pour ne rien rater sur nos nouvelles, abonnez-vous dans nos pages. Vous pouvez facilement activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que nous serons en direct. Voilà, aujourd'hui sur ces plateaux, comme je l'avais annoncé partout dans les réseaux sociaux, je suis avec une invitée des marques. Elle a pu marquer son époque avec sa façon de faire des choses. C'est une dame, bien sûr, elle est d'ailleurs très jeune. Mais sa façon de faire des choses dépasse. Moi, personnellement, ça me dépasse tellement énormément. Bon, je ne parlerai pas trop d'elle. J'espère qu'elle est là présente. Elle pourra bien parler d'elle. Allez, de ce jeté main en direct de ce plateau. Je vous présente mon invité d'aujourd'hui. Il s'agissait bien de Benita Lubango, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, monsieur. Lubanda. Voilà, je voulais y arriver. Ça, c'est très bien. Tu vas bien, Benita? Je vais bien, merci. Et toi? Ouais, ça va, moi également. Ça sera la deuxième fois aujourd'hui. Hein. Oui, la deuxième fois. En tout cas, tu es la bienvenue, comme d'habitude. Merci, je suis très heureuse d'être là. Très bien, sens-toi à l'aise. En tout cas, nous sommes la radio Afro Diaspora. Tu le sais très bien et nous t'accueillons. Merci. Joli verre, j'apprécie beaucoup. Merci. Comme toujours. En tout cas, ce que j'aime avec toi, tu aimes toujours être stylé. C'est quoi les secrets? Bon, il n'y a pas de secret, c'est naturel en vrai, si je peux dire. Naturellement. Ok. La famille, ma mère, elle aime les choses, voilà, les bonnes choses. Et je pense que c'est les gènes, en fait, ça, oui, hein. de soi. C'est pas païen? C'est pas bien, c'est païen. Ça, c'est très bien. En tout cas, je vous rappelle que vous êtes en direct de la radio Afro Diaspora. Vous avez également la possibilité de participer à cette émission. Posez également des questions à notre invité qui est là. Au 081 258 32 12. J'ai dit 081 258 32 12. Posez des questions, envoyez vos suggestions. Notre invité, elle est là, elle va vous répondre. Alors, pourquoi démarrer sans pourtant remercier le réalisateur qui nous permet d'arriver chez vous à la maison? Je remercie Rissel ainsi que toute l'équipe de la radio Afro Diaspora. Je suis avec madame Benita. Alors madame, pour certaines personnes, ça serait vraiment pour une occasion de vous recevoir chez eux à la maison. Alors si on doit revenir en arrière comme l'histoire ne change jamais, qui est Benita? Ok, merci. Benita est chantre de l'Éternel et musicienne en même temps, artiste gospel. Ok. Et je suis dans plusieurs choses en même temps. Je suis dans la mode, comme tu l'as remarqué tout à l'heure. Ok. Et je suis aussi dans le marketing digital. Oui. Le marketing digital, j'ai eu à être formée à l'ACADEA. Je salue tous mes collègues de l'ACADEA. Ok. Donc voilà, je suis dans le marketing digital. Et voilà, c'est un peu tout ça qui fait Benita. Je suis dans l'esthétique également, coiffure, maquillage. Et c'est un peu tout ça. Je suis 4e de ma famille. On est à 7 enfants. Ok. Et voilà. Ah, moi d'ailleurs, je m'attendais quelque part à entendre que épouse de... Non, pas encore, hein, vous pouvez le voir, hein, constater, je suis célibataire. Ah, tu es célibataire. Mais ça viendra. D'accord, comme ça, à la fin, moi, je partage les numéros et puis on verra la suite. Je suis pas à vendre en même temps, hein, donc... D'accord, on essaye de comprendre. Alors, on va prendre notre toute première rubrique, madame. Bon, aujourd'hui, je vous appelle madame, moi-même, je comprends pas. Je comprends pas, hein. Voilà. Mais bon, allons-y. Voilà, donc, on va prendre l'actualité. J'espère que vous avez quand même mis le temps de suivre les réseaux sociaux ces derniers. Vous avez quand même pu retenir quelques actualités sur les réseaux. On commence par... Je sais pas, hein. Bon, après, il y a plein de trucs, hein. Oui, c'est qui est sûr. Je sais pas, à faire le mot là-bas. Je sais pas, il y a beaucoup de trucs. Enfin, allez-y, tout ce que tu as suivi, sont pas libre. Mais qu'est-ce que je dois dire exactement? Ce que je pense. Vas-y. Je sais pas. Genre, je pense que chacun fait ce qu'il veut. Oui. Chacun fait les choses comme il le sent. Et je pense que, étant enfant de Dieu, si je dois parler parce que je suis enfant de Dieu, enfant de Dieu, parfois il faudrait analyser certaines choses pour ne pas heurter les autres, pour ne pas embrouiller la compréhension des gens, être vraiment clair. Et si on lance quelque chose, un vent, une vague, quelque chose qui est en train d'être suivi,
Je ne sais pas. Il faudrait expliquer, vraiment prendre le temps d'expliquer cela pour que cela ne puisse pas dérouter ou voilà, changer la perception de plusieurs personnes. Mais sinon, vraiment, chacun a le droit de faire s'il veut. Ok. D'accord, on essaie de comprendre. Moi, personnellement, j'aimerais plus, pardon, y revenir parce que vraiment, il est temps d'en parler à plusieurs reprises. Ok. Voilà, comme ça fait partie d'actualité, ça ne dérange pas. À part ça, qu'est-ce que tu as suivi encore? Bon, je sais pas, je sais plus, hein. En vrai, je sais pas, il y a plein de trucs. Quand on pose ce genre de questions, après on perd Tu ce as, qu'on avait en tu as tête. oublié. Oui, j'ai oublié. Tu n'as pas suivi Mam aussi et Didi Stone. Je vous rappelle que vous êtes en direct de la radio Afro Diaspo. C'est comme ça que ça se passe. J'insiste, vous pouvez également participer à l'émission. D'ailleurs, les numéros, et là, je répète plus. Prenez les numéros qui est juste en bas de vos écrans. Vous pouvez facilement nous contacter et puis envoyer vos questions. Alors, on continue toujours avec l'actualité. Moi, personnellement, j'ai suivi Grâce Lokwa qui venait de faire une sortie médiatique de... Oh, ça rigole déjà? Non, ça va. Ok. Qui venait de faire une sortie médiatique de son single. Son single, je crois, le titre c'est Nakoba Layo. On a vu le frère en train de chanter pour sa fiancée. Est-ce que ça serait quoi ton avis à cela? Parce que personnellement, plusieurs personnes, les internautes, d'ailleurs, moi j'étais en train de lire les commentaires quelque part, les gens sont choqués par cette faisabilité, par cette façon de faire les choses. Et voilà, ça bouleverse l'église, on ne sait pas, et chanter pour sa fiancée, on n'essaie pas de comprendre. Bon, pourquoi ils sont choqués? Bon, ça, c'est ce que j'essaie de comprendre. Pourquoi ils sont choqués? Parce que moi, si je dois parler étant une femme, j'ai un homme qui chante. Il chante pour la gloire de Dieu, mais ça reste un artiste. Il a fait des chants qui nous ont bénis, Oui. qui a béni l'Église. Alors, s'il doit chanter pour honorer, bon, moi, peut-être ce qui dérange, je dirais, je me mets à la place des gens, peut-être parce que le mariage n'a pas encore été célébré dans son entièreté, peut-être. Ils se disent que voilà, c'est encore sa fiancée, pourquoi? Je ne connais pas l'histoire en profondeur, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais je dirais, moi, étant femme, si mon mari faisait une chanson pour moi, je serais la plus heureuse. Ton mari serviteur de Dieu. Oui, serviteur de Dieu, bien sûr, parce que mon mari sera un serviteur de Dieu. S'il vous plaît, n'est-ce pas que la Bible elle dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile? En quoi cela est utile? Est-ce que c'est vraiment important? Tu connais chantre de Dieu, serviteur de Dieu, tu sers Dieu, tu chantes des chansons, comme tu as dit, parlant de grâce, il fait des chansons qui bénissent l'église. Pourquoi seulement le faire chanter pour sa femme, sa fiancée en public? Est-ce que cela a été important? Est-ce que cela a été utile? On doit se poser des questions de savoir également. Moi, je dirais... je sais pas dire c'est utile ou c'est pas utile. Parce que si quelqu'un fait quelque chose, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, parlant de l'actualité, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait les choses comme il le sent. Donc, je peux pas me mettre aujourd'hui et dire que voilà, c'était pas utile. Non, on peut pas dire que chacun fait ce qu'il veut à l'église, on peut pas dire ça. Non, c'est pas Je serais choqué de t'entendre dire ça étant que servante de Dieu. Quand il faut tolérer en disant que chacun peut faire ses je dis pas que je tolère. C'est comme ça que vous nous prêchez. Non, je dis pas que je tolère tout. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je ne peux pas venir aujourd'hui me présenter dans cette émission et dire qu'il ne pouvait pas faire cela ou que ce n'était pas utile. Ça ne dérange pas, ça ne dérange à rien en fait. Ça dérange en beaucoup. Pourquoi? Parce que je ne connais pas la motivation pour laquelle... Non, en fait, là, on peut pas... Non, on doit se faire comprendre, s'il te plaît. On n'a pas à comprendre, en fait, la motivation, comprendre quoi l'idée. En fait, nous sommes en train de parler par rapport à le fait, c'est sur ce qu'on a vu. Mais justement... Ce qu'on a vu, ça nous suffit. On n'a plus besoin de savoir quoi que ce soit. La première personne... Nous le savons, s'il vous plaît, nous le savons qu'il est fiancé. Il venait d'être fiancé il y a... il a remis la dot, déjà, si je ne me trompe pas. Peu importe. Oh. C'est le fait de chanter pour sa femme que nous sommes en train de voir maintenant. Oui, moi, je vois... Parce qu'il n'est pas sérieux. J'ai toute une liste. On va vraiment parler sur ça. En fait, pourquoi, en fait, parmi les choses que nous allons discuter aujourd'hui, on va parler de jeunes serviteurs des gays. Il y a trop d'abus depuis un moment. Ok. Oui. On s'ira vraiment là. Ça tombe déjà bien. Alors, dis-moi, c'est vraiment inconcevable, serviteur des gays, pour sortir, dire à sa femme, je t'avais promis le mariage, et puis voilà. Ça se comprend pas, en fait. Ok. Je respecte votre avis. Ah, alors depuis longtemps, tu voulais seulement que non, je respecte votre avis. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on partage la même pensée. Alors pour toi? Pour moi, c'est comme j'ai dit. Je ne peux pas juger ce qu'il a fait parce que je ne connais pas sa motivation. Non. Justement. Là, c'est pas question de motivation. Voilà pourquoi j'étais en train de dire qu'on ne se comprend pas juste. Je vous donne un exemple.
ça a été fait par... Il y a beaucoup d'artistes qui l'ont fait. Des artistes chrétiens, je précise, qui ont eu à chanter pour leur... Oui, notamment Lord Lombo qui vient de faire récemment. Moses Bliss, un étranger au Nigeria qui l'a fait. Il y a beaucoup d'artistes qui l'ont fait. Moi, je trouve que ce sont des chansons qui pourraient être utilisées après dans des célébrations de mariage et tout ce qui va avec. Ça ne veut pas dire que, voilà, à Sumuki, ça ne veut pas dire que, hein, à l'encontre et à volonté à Nzambe. Mais c'est comme tu as dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Mais quand la personne étant serviteur de Dieu et en la connaissance de la parole et de la volonté de Dieu se permet de le faire, c'est-à-dire que pour lui, c'est utile. Donc, je ne peux pas porter un avis direct disant que c'est bien ou c'est pas bien par rapport à ça. Donc, c'est ça, mon avis par rapport à ce sujet. D'accord. On essaie de comprendre, comme tu dis, que bon, on accepte quand même ton avis, hein, comme tu veux que ça soit. Et à part ça, on a constaté trop d'abus dans le service de Dieu, hein, vous, de jeunes servantes et puis serviteurs de Dieu. On a fait quoi? Il y a beaucoup de choses qui se passent. On a plusieurs témoignages, en tout cas. J'aimerais vraiment te poser cette question. Est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, si vous pouvez estimer à combien de pourcents il y a de serviteurs jeunes qui sont vraiment dans la bonne voie, selon toi? À 80%. À 80%, tu es sûr? Tout est belé. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Cite-moi 5 artistes gospel jeunes dont tu reconnais qui sont dans la bonne voie. Dans la bonne voie. En fait, la définition de la bonne voie, selon vous, c'est quoi? Ok, une très bonne question. Qui sont vraiment dans les Écritures, qui vit la sanctification, surtout, je suis là. Déjà, si je dois dire un sujet par rapport à ça, parce que... Dans leur comportement, oui, même leur faisabilité, reflète correctement ce que la Bible demande. C'est ça. Oui. Je n'aimerais pas... C'est comme je vous ai dit l'autre fois quand j'étais ici sur ce plateau, que je n'aime pas vraiment donner l'impression d'être celle qui a une unité de mesure concernant la sainteté ou la sanctification des gens. Non. Ce n'est pas que vous êtes une unité de mesure, c'est pas ça. Justement, je m'explique. Je n'ai pas fini. Vas-y. Je m'explique. Vas-y. Pourquoi je dis cela? Parce que il y a des gens qui servent, il y a des jeunes comme moi qui servent Dieu. Oui. Qui manifestent certaines choses qu'on voit sur les réseaux. Oui. On voit les vidéos des gens en train de prier, en train de chanter, en train de prêcher, en train de prophétiser. Il y a tout ça qui court sur les réseaux actuellement. On se connaît peut-être sur les réseaux seulement. Parce qu'il y a des gens que je te dirais que je n'ai jamais rencontrés comme ça. Oui. Qui sont avec moi au Congo, ici à Kinshasa, mais des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Mais on n'a jamais eu à se mettre sur une même table parler ou manger ou discuter, partager concernant un sujet donné. Donc, je ne peux pas dire que voilà, je cite par exemple tel, il marche dans la sanctification parce que j'ignore au fait ce qu'il fait en dehors de ce qu'il nous présente sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc, j'ignore vraiment ce que la personne est en dehors de ce que moi, je vois, de l'expérience que j'ai avec la personne. Mais si je peux citer les noms, je me baserai que sur ce que je vois sur les réseaux, sur ce qui me touche, sur ce qui touche mon esprit, au fait. Quand je vois peut-être cette sœur-là chanter, quand je vois ce frère-là chanter, ou cette sœur-là prêcher l'évangile, cette sœur-là faire ceci ou cela. Je ne parlerai que sur base de ça. Mais si on doit y rajouter 5 serviteurs de Dieu, jeunes serviteurs de Dieu, qui marchent dans la sanctification ou qui font vraiment la volonté de Dieu comme il se doit, je serai limitée parce que je n'ai pas cette capacité-là de vraiment savoir qui fait quoi, qui vit comment. Vous voyez? J'ai juste voulu éclaircir ce point-là parce que c'est très important que l'on sache se situer. Parce que ça sera peut-être interprété. On l'a dit, non? Nous, aujourd'hui, on a parlé de voilà ce que le frère Grace Loco a fait. Parce qu'il y a eu une interprétation après l'acte qu'il a posé de chanter pour sa femme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je peux dire quelque chose en répondant à votre question, mais cela sera aussi interprété d'une certaine manière par rapport à la compréhension de la personne qui va tomber sur la vidéo. Donc, c'est un peu ça. Donc, si je dois citer des personnes que je connais, je dirais, il y a le frère Jared Pongo. C'est vraiment mon frère.
C'est vraiment mon frère. J'ai passé Jared. beaucoup de temps avec lui. Ok. On a chanté ensemble. Je me rappelle d'ailleurs, j'ai témoigné cela à son anniversaire il y a quelques jours dans mes statuts. J'ai Et dit, puis là, récemment, tu nous parles de Jared, c'est ça? comment? Là, mais tu nous parles de Jared. Pongo. Mais on a appris qu'il a quitté son église pour aller chez le pasteur Moïse Mbi. Ça ne fait pas... D'autres personnes l'ont interprété en disant qu'il disant que parle de l'interprétation, hein, mon frère. c'était par sentiment. Ça, c'est l'interprétation des gens. Bien sûr. Moi, je parle de Jared. On interprète ce qui s'est fait, en fait. Oui, justement. Maintenant, Jared, moi, je parle de Jared, mon frère, le serviteur de Dieu puissant. Ah. Oui. C'est Jared Pongo. C'est lui qui chante des églises à une autre. Il n'y a pas de souci. Okay. Mais il fait la volonté que Dieu l'inspire de faire. Ah. Donc, je pense que chacun de nous, c'est comme je vous ai dit, chacun de nous prendra des décisions. Et chaque décision qu'on prendra dans la vie ne sera pas seulement bien vue chez ceux qui nous regardent. Okay. Mais si cette décision-là est prise parce qu'on a écouté Dieu, je vais vous rappeler l'histoire d'Abraham. Le Seigneur a parlé à Abraham, lui a dit, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Quand le Seigneur dit, va dans le pays que je te montrerai, c'est un pays qu'Abraham ne connaît pas encore. Il ignore. Mais par obéissance à la voix du Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté d'abord. Abraham a d'abord quitté. Je ne viens pas défendre quoi que ce soit ou qui que ce soit ici. Mais je veux juste je veux juste à un moment que les enfants de Dieu qu'on analyse comme étant les enfants de Dieu d'abord. Oui. C'est-à-dire sur base, par appui de la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Il y a des exemples comme ça. Donc le fait de quitter quelque chose ou de quitter une communauté ou de quitter un rassemblement quelconque dans lequel on a appartenu pendant un long moment, ne veut pas forcément dire que cela est fait pour blesser, que cela... Non, peut-être qu'on obéit juste à la volonté de Dieu. Abraham est allé sacrifier son fils Isaac. Il a obéi à la voix de Dieu. C'était le seul qu'il avait. Il a obéi d'abord à la voix de Dieu. Il ne savait pas que le Seigneur avait prévu un bélier qui allait remplacer Isaac. Mais il a d'abord obéi de se séparer de son fils. Qu'il sacrifie son fils l'unique pour obéir à la voix de Dieu. C'est ça, au fait. Donc, j'étais en train de parler du frère Jared Pongo, que j'aime énormément. Okay. Et, que tu défends aussi, vas-y. Effectivement, parce que c'est mon frère. Voilà. Ouais. Allez, la liste continue. Et après Jared Pongo, je dirais, il y a la sœur Darema. Darema. Rema Boto. Je ne sais pas si vous connaissez, elle est de... Non. Elle est de Mangembo. Ok, de vue peut-être. Oui, de vue. À part elle. À part elle, il y a la sœur Rachel Kialon. Rachel Kialon, oui. La sœur Rachel Kialon, que j'aime beaucoup, que je salue. Il y a aussi, là on est déjà à 3, hein, je pense, je sais les 3. Oui. Il y a aussi le frère Jordi. Jordi. Bafouka. Oui, Jordi, oui. C'est un gars à qui je dis bonjour. Moi, je le salue aussi. Il y a le frère Jordi Bafouka. Et il y a aussi, pour citer une 5e personne, il y a aussi, oh là là, les noms m'échappent. Il y a Banam qui est là aussi, non? Oui, il y a Daniel Banam, mon frère. Alors lui, c'est mon frère, vraiment. Okay. Parce que lui, je l'ai connu, photographe à l'époque. Ok. Ouais, il était en Chine et tout ça. Et on était déjà en contact depuis. Et il a commencé. Et puis, pouf, c'est parti comme ça. Je suis très fière. Mais on lui retrouve plus depuis un moment, depuis qu'il s'est marié. Mais ça devient compliqué apparemment pour lui. Compliqué comment? Vous ne voyez pas ce qu'il fait. Il n'est plus dans son assiette quand même. Il n'est plus dans son assiette comme... Oh, moi, je comprends pas. Je ne vais pas trop rester. Non. Il est dans son assiette. Il est dans son assiette. Parce que vous... Mais... Non, en fait, le truc, c'est que vous trouvez toujours un couac. Donc, vous avez célibataire, et ça a problème. À Bali, non, et ça peut être un problème. Attends, s'il te plaît, Benita, qu'est-ce que je dis là-dedans? Non, quand tu dis qu'il n'est plus dans son assiette depuis qu'il est marié, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je trouve qu'il est dans son assiette, il est épanoui, il aime sa femme, ils font le ministère ensemble, il accompagne la femme au piano, elle chante, la femme l'accompagne, lui, il chante. Donc, tu sens que ils sont en train de servir Dieu ensemble. C'est une joie pour nous.
Ok, pour toi, pour vous. D'accord, c'est bon, c'est pas grave. Je vais pas y revenir. Ok. On comprend quand même, c'est très bien. Ah, j'ai compris que tu as cité quand même quelques personnes de ta génération, donc Bien sûr. tu reconnais quand même que vous êtes maintenant une nouvelle génération. Tout Hmm. est Ça, belé. c'est très bien. Alors, en parlant des générations, comme tu as reconnu votre génération, c'est quoi la différence que vous constatez entre cette génération et la génération précédente? Parce que c'est vraiment, là, tu y a vraiment de différences. Alors, de toi-même, quelles sont les différences que tu remarques? Différence en termes de quoi exactement? Voilà, avec la musique gospel qui se faisait avant, avec ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Si je dois séparer des générations pour ne pas surcharger la question. Ok, je comprends. Par rapport à la musique, par Oui, par rapport à rapport à la la musique. faisabilité, Voilà. moi je dirais aujourd'hui, il y a un plus et c'est normal Mhm. parce que la musique, comme la mode, comme l'esthétique, comme toutes ces choses, comme l'art en général, Oui. c'est quelque chose qui évolue avec le temps. C'est quelque chose qui évolue avec le temps. Ceux qui restent braqués sur ce que ah, biso tout ça la kakaka, ce sont des personnes qui ne veulent pas voir loin. Mhm. Ouais, je donnerai l'exemple des personnes qui ont vu loin, que ce soit dans la musique gospel ou dans la musique en général. Il y a le grand frère Fally Ipupa, par exemple, qui a compris. On voit le parcours, au fait. Oui. C'est-à-dire, musique, il y a tant wana asalaki. Il y a Mhm. tant et il y a qui après asali. Il y a tant il y a lelo pe azosa la musique, il y a lelo. Mhm. On comprend que c'est quelqu'un qui a une vision avancée en termes de musique. Donc, il évolue avec la musique ensemble. Faire ok, ensemble. La musique évolue et lui aussi, il évolue avec la musique de pair. Donc, je dirais aujourd'hui, l'apport de la nouvelle génération que nous sommes, c'est vraiment ce côté découverte, bah, makambo asika, bah, style un peu divergent. Donc, makambo eza ebele oyo génération oyo ememi na musique et j'aime beaucoup parce que je suis déjà moi-même, au-delà d'être chantre, servante de Dieu, je suis amoureuse de la musique, amoureuse de la bonne musique. Donc vraiment, j'aime quand je vois les jeunes essayer d'aller, de sortir de l'ordinaire, de ce Mhm. qui a toujours été fait. Ah, bah, ça, la caraboye, bah, il m'a caraboye. Non, on essaie un peu de développer quelque chose de nouveau. Ok. Et ça, j'apprécie énormément. Ok. C'est une bonne chose. Parlons des remarques. Vous allez remarquer que vos tubes actuels ne dirent plus comme avant, en fait, sur les marchés. Parce que, ça, qu'est-ce que j'ai dit? Parce qu'avant, il y a quand même des types, nous les connaissons très bien. Il Si y en a on doit beaucoup. faire des références, par exemple, récemment, j'étais avec papa Denis. Mhm, J'étais avec, d'ailleurs, je me rappelle encore, j'étais avec le frère Clovis Makola. mhm, Vous allez entendre l'air tube et ça reste toujours dans les annales. mhm, Ça passe très difficilement. mhm, Mais vous, là, quand vous sortez des chansons, un mois après, ça part. mhm. En fait, c'est dire quoi selon toi? Bon, je dirais, je n'ai vraiment pas l'apanage hein, de dire que c'est à cause de tel point et particulièrement. Oui. Je ne pourrais pas définir pourquoi c'est ainsi. Peut-être avec le temps, si le Seigneur me permet si le Seigneur m'ouvre les yeux et me Oui. montre vraiment c'est quoi le vrai problème qui dérange la Mhm. génération, qui ne permet pas à ce qu'on puisse être, voilà, garder les chansons et que ça reste vraiment pour les générations futures. Oui. Peut-être que j'aurai l'occasion de revenir ici pour en parler. Mais là, je sais vraiment pas. Peut-être parce que on est nombreux maintenant. Je donne juste des exemples par Ok. rapport à ma réflexion parce que c'est des questions qu'on me pose aussi. Ok. Banze mon abino ango, zakara lelo ebimi, bat basepeli. Oui. Après, incognito. Donc, on sait pas c'était la chanson de qui. Et Oui. puis, quand ça Mhm. passe comme ça. Il y a Oui. quelqu'un qui m'a posé cette question et ça m'avait beaucoup, alors beaucoup dérangé. Je me suis rendu compte qu'on est tous dans le même sac. Moi-même, on est dedans. Mais c'est pas faux, au fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Mhm. Mais en discutant avec un frère, il m'a dit une fois, il a dit, mais faut vous rendre compte aussi qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Vous savez, avant, Mhm. par exemple, bato batala à TV. Ils à TV, bazo lexa banzembo, par exemple, on a TV. Je donne un exemple d'une certaine époque où il n'y avait que la télé et tout le monde était là. Et quand les chansons passaient, on a la facilité de les retenir, on a la facilité d'avoir... Sans t'interrompre, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est mieux parce qu'on a TikTok, chacun a la télé dans son Justement, téléphone. je m'explique. Oui. Je m'explique. Donc, je parle d'un centre au fait d'intérêt. Donc, c'est-à-dire, il n'y a que la télé. Donc, c'est-à-dire, tout le monde, quand on a cette occasion-là d'être face à la télé, peut-être la chanson de Papa Alain Moloto passe à la télé. Et ça reste
Ça reste. Ça, c'est juste une réflexion que ce frère-là m'a fait. Et aujourd'hui, c'est un peu éparpillé. Il y a beaucoup d'artistes, au fait. À l'époque, il n'y avait pas autant d'artistes sur le marché. Aujourd'hui, même moi, dans mon cas, 8 ans, à Fongoli YouTube, na téléphone, Oui. à ça les vidéos, à poster, donc, c'est plus pareil. C'est vrai, aujourd'hui, on a TikTok, tout le monde peut avoir un téléphone, Oui. mais on ne pourra pas écouter tout le monde en même temps. On n'aura pas cette facilité-là d'écouter tout le monde en même temps. C'est vrai que le Seigneur fait grâce. Il y a des gens qui se distinguent. Hein. Il y a des gens que malgré des choses qui sont en train de marquer leur saison. Ils sont en Oui. train de marquer leur génération. Bah, ça, ébélé. Des grands frères, des grandes sœurs que je respecte énormément. Mais peut-être le problème, je me dis, peut-être c'est ça. Peut-être pour nombre les à marché, on ne sait pas vraiment qui suivre, qui rester focus sur Moi, je qui. trouve que, à Donc, mon avis, je trouve que c'est pas, ça peut même pas faire partie du problème. ok, dites-moi, c'est quoi le Parce problème que, selon en fait, aujourd'hui, on a connu la révolution avec la technologie. En tout cas, vous avez plein d'exercices pour vous faire connaître et puis pour faire réussir votre projet. Alors, contrairement à ce qui s'est passé avant, d'ailleurs, je me rappelle encore, je venais de parler avec Papa Cool Matobé récemment ici. Mhm. Il me disait, lui, qu'est-ce qu'il faisait pour vendre ses cassettes? Quand ils ont commencé leur musique, ils partaient vendre des cassettes dans des arrêts. Imagine, tu pars vendre des cassettes dans des arrêts. Combien de temps feras-tu pour se faire connu? Tu comprends? Donc, c'est très différent avec ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. À mon avis, moi, je dirais peut-être que vous ne cherchez pas bien Dieu. Et puis, vous êtes toujours dans des futilités. Oh. Voilà, c'est maintenant, je fais ça. D'abord, vous voyez d'abord vous. Mhm. Et donc, Dieu a perdu sa place carrément dans ce que vous êtes en train de Mais faire. là, Vous c'est cherchez Dieu qui m'a maintenant dit ça. à impressionner. C'est ce que nous voyons. Non. C'est ce que nous voyons. Ce que Récemment, vous ici, nous voyez venons ne de veut pas parler de grâce. forcément Bien dire sûr qu'on avait parlé, on rigolait, un moment, ça fait mal. Parce que quand vous dites ça, Mm. l'effet, bon, prenons seulement l'exemple de ce qui s'est fait, de ce que nous sommes, de ce qu'on a vu, pardon, avec Grâce Lo, quoi. Vous savez, la personne qui n'est pris pas, dirait quoi? Quoi? C'est pareil avec des musiciens mondains. Parce que qu'il c'est a ce fait que les de musiciens mondains font pour chanter l'air fable. En fait, c'est ce qui fait mal, ce qui dérange beaucoup la génération. Vous ne faites pas aussi référence à ce qui s'est passé avant. Si on doit revenir en arrière, est-ce que vous avez entendu quelque part là où Papa Matou Samuel chantait pour sa femme? On n'a jamais vu. D'accord, mais moi, ça, c'est pas un problème. Moi, il y a quelque chose qui m'a tiqué dans ce que vous dites. Vas-y. C'est de dire que vous ne cherchez pas bien Dieu. Non, j'ai parlé de plusieurs choses de même. Oui, mais moi, c'est Mais ce qui pourquoi m'a toi tu veux dérangé. rester là? Mais non, c'est pas que je veux rester là. Parce que c'est quelque chose que les gens ont la facilité de dire. Oui. Quand on parle de quelque chose qu'on observe aussi. Mhm. De quelque chose qu'on remarque et combien un peu de trop. Comment quelqu'un peut se lever un bon matin et dire que tel ne cherche pas bien Dieu? Qu'est-ce que vous en savez? Une très bonne question. C'est mon émission, mais aujourd'hui, quand même, je te permets de me poser des questions. Oui, Parce que moi, c'est vraiment... bon, je comprends, je sais que moi, comme je suis servant, je sers Dieu. Ok. Tu sais, hein, il y a d'autres choses, on peut pas te dire. Tu peux pas prendre le temps d'en savoir beaucoup. Quand tu regardes, tu vois. Donc, quand tu vois, tu sais, tu comprends que Mais cette tu sais que personne. des fois, tu peux Vous regarder sans savez? voir. En fait, tout ce Tu que peux moi, je suis en regarder train sans de voir vivre. des fois, hein. Comment ça? Des fois, on peut regarder sans voir. Regarder sans Tu voir, peux ça regarder veut dire? Benita. Il y a quelqu'un qui peut entrer ici et me voir. Voir une fille bien habillée et tout ça, bien bas lunettes et tout. Abimi, maman, bah fille, bah dileuse. Bah fille, bah kena bah Dubaï. Non, la kena Dubaï te. Bah fille, bah bimakana bah papa mikolo boye. Talam mansaka na milai, boye. Oui, il va le dire parce qu'il a vu, mais il n'a pas bien vu. Ok. Parce qu'il ne connaît pas Benita. Il ne connaît pas la vie de Benita. Il n'est pas là quand Benita se réveille à minuit pour prier. Il n'est pas là. La relation de Benita avec Dieu, il ne connaît pas. Mais Benita ne doit pas maintenant venir commencer à s'expliquer. Vous savez, moi, je me lève, je prie. Non. Donc, c'est-à-dire, chacun verra. Mais tout le monde ne verra pas de la même façon. Laisse-moi te dire, la personne qui a une bonne relation avec Dieu, qu'on voit, on sait. Tu comprends? Ça se voit. En fait, pourquoi je dis, moi, en tout cas, personnellement, la plupart des choses que je dis, c'est des choses que je maîtrise, par exemple, peut-être à 60%. Je vais te relater un événement que j'ai vécu il n'y a pas longtemps ici. C'était dans une prestation, j'étais MC, et je suis descendu dans les installations, j'ai devais me soulager. Et du coup, je dois avoir une équipe d'un artiste musicien de la place. Il est aussi connu, j'étais en son nom, je ne dis pas. Son équipe en train, pardon, de filmer. On dit ça en lingala, diamba, oui.
dans les installations. Il y avait pas longtemps, juste quelques minutes après leur prestation. Et les gars derrière qui faisaient aussi partie de cette équipe, il avait même pris le temps d'animer la louange, d'animer, pardon, la louange à un moment. Il avait animé la louange et tout le monde dansait à l'église. Et puis, à un moment, juste quelques minutes après, moi, je le vécu. Histoire vraie. Lucie, admettez-moi. Ok, ça arrive. La génération, ça fait trop mal. Oui, ça fait trop. On En fait, sait plus à qui on peut faire confiance. le souci, tu vois, le souci dans tout ça, c'est de généraliser la situation. Vous savez, chacun de nous a vécu une certaine expérience dans la vie de tous les jours avec un enfant de Dieu, avec un chrétien à gauche ou à droite. Mhm. Mais les faiblesses des autres ne devraient pas être un sujet pour nous de brandir ces faiblesses-là. Ok. Tu as dit que tu as une relation avec Dieu, que celui qui a une relation avec Dieu, quand on voit, on sait. Oui. Mais j'aimerais te dire que celui qui a une relation avec Dieu, quand on voit, on ne sait toujours pas. Parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont été jugés à cause de leur apparence. Parce que, laisse-moi te dire, sous d'autres cieux, juste parce que quelqu'un est bien habillé, c'est signe des... Hein? Quand une femme est bien maquillée, tout ça là, sirène des eaux, c'est pas normal. Une femme ne peut pas. Mais alors que vous ne connaissez pas la vie de la jeune femme, vous ne connaissez pas la réalité, sa relation avec Dieu. C'est pour ça que je vous dis dire que cette génération, le problème, c'est qu'ils ne prient pas ou qu'ils n'ont pas une relation. Ils ne cherchent pas correctement Dieu. Moi, je dirais que c'est abusé. C'est vraiment abusé parce qu'on est humain. Il arrivera de faire des erreurs dans ce parcours. Le Seigneur ne nous avait pas dit que ça sera un chemin sans embûches, un chemin qui sera toujours droit, lisse, avec des roses, pas d'épines. Non, il y aura des roses, mais il y aura des épines. On va tomber parfois. Mais le Seigneur nous rassure en nous disant, 7 fois mon serviteur tombera, 7 fois je le relèverai. C'est pas pour nous payer sa biso mutu makasi ya que to koya non. De vos messages. Non, mais c'est de nous rassurer qu'il est avec nous. Alors, évitons de regarder aux autres comme s'ils étaient, voilà, les moins spirituels, les moins ceci. Nous, on connaît ceux qui sont spirituels, bazala rabouete. Nous avons un panage et l'eau a zate, zanzambe. Nzambe nda au juger que, o penza petit nanga mikolo yo, relation na yo nanga et simbate bongisa. C'est le Seigneur qui va passer par le Saint-Esprit en nous interpellant que, tu pries plus, réveille-toi. Mais comment est-ce que yo humain de tinga ou comment juger relation nanga nzambe? Qui es-tu? Ok. Donc je suis contre cela. On essaie de comprendre alors. Benita, regarde ta génération et parle à ta génération. Ok. Ma génération, je salue tous les jeunes comme moi qui me suivent en ce moment, qui servent le Seigneur. Et ceux qui ne servent pas le Seigneur mêmement, j'aimerais vous encourager et vous dire que le Seigneur vous aime. Le Seigneur croit en vous. Même si autour de vous, on ne croit pas en vous, le Seigneur croit en vous. Le Seigneur a déposé du potentiel en vous. Alors, réveillez-vous. C'est maintenant qu'il faut servir le Seigneur. C'est maintenant qu'il faut parler du Seigneur autour de nous. Tu as un don, tu chantes, tu sais prêcher, tu sais faire ceci, cela. Le Seigneur a déposé en toi un don de guérison. Sers-toi de ça. Cherche le Seigneur, reste intime à Dieu, prie Dieu, même quand il n'y a personne autour de toi, parce que ta relation avec Dieu, c'est pas quand il y a les gens autour de toi, c'est quand tu es seul avec Dieu. Prie, cherche Dieu, sers Dieu, fais-le de tout ton cœur. Reste jeune, sois beau, sois belle, sois frais, cherche l'argent, travaille, et tu verras que tu seras une personne exceptionnelle sur la terre et tu vas marquer ta génération. Merci. Message fort, on applaudit quand même. Ça, c'est très bien, j'apprécie personnellement. Alors, avant tout, j'aimerais aussi revenir sur un sujet rapidement avant qu'on passe à autre chose, concernant les covers, parce que moi, personnellement, je les connais. Il y a quoi, Benita? Oh là 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 là. Je disais, moi, personnellement, je te connais dans des covers. Hein. C'est là que je te connais. Et puis voilà, donc, ça fait un moment d'ailleurs, tu fais plus de covers. Comme tout le monde en parle, c'est maintenant honteux. Hein. Non, c'est pas honteux. C'est pas du tout honteux. Ok. D'ailleurs, je suis en train de préparer un cover encore. Ok. Après mon deuxième single qui va sortir, je vais faire un cover. Je vais faire un medley de mon single qui va sortir avec 2-3 chansons qui existent déjà. Ok. Qui vont dans le même sens. Je vais le faire. D'accord. On a vu les réseaux s'éclater avec cette affaire de cover. Cover par-ci, cover par-là. Alors, ça serait quoi ton apport comme occasion aujourd'hui dans les médias, s'il faut en parler? Voilà, j'ai
une deuxième occasion d'en parler aujourd'hui. Et moi, je dirais une chose. Hein. Comme j'ai vu les gens, quand j'ai eu à prendre parole sur mon TikTok, où j'ai parlé de ça, parce que voilà, on est leader d'opinion, on doit aussi partager ce que l'on pense sur le sujet, sur la toile. Donc, du coup, j'ai eu à partager cela. Il y a eu des commentaires, j'ai apprécié un commentaire en particulier d'un frère qui a dit, c'est mon frère Aaron KBG, que je salue. Il a dit, moi, je t'ai connu par le cover et Yebana que tu as fait de Fiston Mbouy, du frère Fiston. Moi, personnellement. Voilà. Et beaucoup, d'ailleurs, m'ont connu par là. Et moi, je dirais, je suis pas fière parce que seulement il y a quelqu'un qui a dit ça, mais juste, je me rends compte que c'était fait avec le cœur. C'était pas seulement un chanter en l'air comme ça, je chante, non. C'était avec mon cœur que je l'ai fait. Donc, je me suis imprégnée d'une chanson qui a déjà existé. Et je me rends compte que ça bénit plusieurs. Et quelqu'un d'autre a dit d'ailleurs, j'ai connu cette chanson-là par toi parce qu'il ne connaissait pas cette chanson-là. Donc, et comme il y a un athée, et ça, il y a frère Fiston. Mais Moutavana, il est quelque part, et il y a un athée. Mais quand il est tombé sur la vidéo de la sœur Benita en train de chanter cette chanson, à s'intéresser peut-être. À Tali, à Monique, Bakomi, Fiston Bouyeto, à Keoluka, version originale. Donc, en même temps, c'est un plus aussi pour le propriétaire de la chanson. Se disant que, peut-être 80%, mais moi 20% grâce à cette reprise. Donc moi personnellement, je dirais pas non au cover comme les gens disent ah bah les covers, bah boy. J'ai dit vous pouvez pas dire ça comme ça en fait. Le problème maintenant dans ça c'est de faire une interprétation, de faire un cover, mais de ne pas mentionner l'auteur de la chanson. Parce que moi quand j'ai fait c'était mentionné auteur, compositeur, Fiston Mbouy. À chaque fois que je fais, je mentionne sur mes chansons que je mets sur mon YouTube. Vous allez toujours voir AC, je mets le nom de la personne. Auteur, compositeur, je mets le nom de la personne. Toujours. C'est une façon de reconnaître d'où la chanson m'est venue et aussi de permettre à ceux qui ne connaissaient pas la chanson avant d'aller retrouver la version originale du propriétaire de la chanson. Donc c'est ça le problème, le vrai problème je dirais réside à ça, à faire une chanson qui n'est pas à toi, mais aucun endroit tu ne mentionnes l'auteur de la chanson. Voilà, pourquoi tu ne demeures plus dans des covers? Parce que des covers faisaient quand même bien, on aimerait bien toujours te voir dans des covers. Quand tu faisais tes covers, on était vraiment bénis. Moi, à mon avis, je trouve que c'est pas important pour toi d'avoir un single, non plus un album. Oh. Ben oui. Oh. Mais comment ça? Déjà, les covers, comme je disais tout à l'heure, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Donc, il y avait un temps pour un début. C'était un moyen d'essayer de porter sa voix un peu plus haut. C'est-à-dire, déjà, c'est un succès de nos pères et tout. On essaie de refaire revivre cela, mais à notre manière, avec la grâce que le Seigneur a mis en nous. Et c'est ce qui a permis à ce que le monde où la plupart des personnes puissent nous connaître. Et en même temps, le Seigneur ne s'est pas limité là avec nous. Il a encore investi plus, c'est-à-dire des chansons. Il a permis à ce qu'on écrive des chansons que je sois inspirée par lui. Alors moi, je me dis que c'est pas pour que je garde ça dans mon carnet. Il faudrait bien en faire bénéficier le monde. Il faudrait bien en faire bénéficier la population, le peuple de Dieu. Et c'est pour ça que je ne vais pas rester seulement dans des covers. C'est vrai que ce n'est pas fini. Il y aura des temps où je ferai des reprises. D'ailleurs, je prépare une reprise après la sortie de mon deuxième single. Je vais associer, ça sera comme un medley. Il y aura ma chanson et il y aura aussi d'autres chansons qui ont déjà existé que je vais interpréter. Donc, du coup, il y aura toujours ce shift-là pour permettre à ce que les gens se retrouvent aussi par des chansons qu'ils connaissent déjà. Mais aussi, tant que le Seigneur inspirera, on aura cette occasion-là de faire profiter ou de faire bénéficier aussi les autres de cette grâce que le Seigneur mettra en nous. Ok, très bien. J'ai retenu quelque chose. Je t'entendais parler d'un medley qui est prévu pour bientôt. Alors, j'aimerais également savoir quels sont tes projets d'avenir, parce qu'il y a longtemps que tu es dans la musique, hein, maman. On t'a vu collaborer avec plusieurs personnes. Je dois revenir en arrière. Moi, personnellement, je t'ai vu collaborer avec Ice Boom, le pasteur Moïse Millet, plusieurs et tant d'autres artistes. Alors, quels sont tes projets d'avenir dans ta carrière
dans ta propre carrière, toi, Benita? Ok, dans ma propre carrière, déjà, j'avais commencé l'année passée avec un single. J'ai sorti Contraste. Oui. Je pense qu'on l'a dégusté ici d'ailleurs, Oui, on avait écouté. oui, je me rappelle. Mon Contraste était déjà sorti depuis l'année passée. Et donc, j'ai passé un long moment de silence où il n'y avait ni cover, il n'y avait rien du tout. Parce qu'au fait, je passais par des temps aussi difficiles personnellement. Vraiment, dans ma vie, c'était un peu très mouvementé. Non, c'est moi, j'avais compris. Ouais, donc j'étais très silencieuse. silencieuse. Les gourmets, vu que ça prend du temps. On en parlera. Ouais, on n'est pas là pour ça. Donc, du coup, ça me demandait vraiment de revenir en moi et de reprendre vraiment ce côté-là. Voilà. Et du coup, ça m'a pris du temps. Et quand le Seigneur, pendant ce temps-là aussi, le Seigneur ne m'a pas laissé. Hein. Il a inspiré des chansons. Et du coup, là, je suis en train de revenir avec un deuxième single intitulé Konza. Ah, c'est que nous sommes d'ailleurs en train de voir déjà sur TikTok. Donc, du coup, je reviens avec ça. C'est vrai qu'il y a eu d'autres chansons, mais on va y aller mollo, mollo. Vraiment, là, je tiens à ce que ce soit un départ sans qu'il y ait, voilà, de pause. Donc, du coup, ça sera comme ça. C'est le medley dont j'ai parlé, ça sera avec Konza et inclure d'autres chansons. Ok. D'accord, ça c'est très bien en tout cas. Donc, et c'est pour quand déjà la sortie de Konza? De Konza, je vais taire la date, ça sera une surprise. L'affiche sortira de manière surprise, mais ça sera à la fin de ce mois de mai. D'accord, on essaie de te comprendre. Malheureusement, Benita, de bonnes choses ne dire jamais. Et c'est par là qu'on va se séparer. Tout le monde est la fin. J'espère qu'on a eu à discuter concernant beaucoup de sujets. On a parlé de la génération, on a parlé du cover, on a parlé de ta carrière, parce qu'on ne pouvait pas encore revenir pour vous expliquer d'autres détails. Sûr, bien sûr. Déjà, tu es star, tu es connu. Donc, voilà, je suis pas star. C'est normal. Alors, quels sont tes mots de la fin avant qu'on se sépare aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ton passage aujourd'hui chez nous? Ok, en premier lieu, retenez que la sœur Benita vous emmène une nouvelle recette pour le corps du Christ, pour le peuple de Dieu. Il s'agit donc de Konza, qui sera mon deuxième single sur le marché. Alors, c'est un chant worship qui va vous accompagner dans vos temps de prière, qui seront interprétés dans les églises, dans vos concerts et tout ce que vous voulez. C'est vraiment ça. Je prie que cela soit une bénédiction pour vous. Et restons connectés sur toutes les chaînes, toutes les pages Benita officielle, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Benita officielle, abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Parce que ce temps-ci, ça sera un temps où il y aura des extraits, il y aura un petit mouvement concernant la chanson Konza qui arrive très, très, très bientôt. Très bientôt. Donc, c'est ça, restons ensemble, restons connectés et vous ne serez pas déçus, j'espère. D'accord, mais quand tu me regardes, je comprends pas là. Vous ne serez pas déçus. On va comprendre en tout cas. Je te remercie beaucoup, Benita, d'avoir répondu très favorablement à mon invitation aujourd'hui. Merci beaucoup. J'étais vraiment gracieux de te recevoir dans mon plateau aujourd'hui. Moi encore plus, merci. Et j'espère que ça ne sera pas pour la dernière fois. Bah non, on sera là, on est ensemble. D'accord. J'espère que dans des prochains jours, on sera encore avec Benita. J'espère avant la sortie de Konza. On sera ici pour vivre ça en exclusivité. En tout cas, ça c'est très bien et on va se séparer ici. Hein. Malheureusement, on n'a pas envie de se séparer. Ben, on n'a pas le choix, le temps nous fait défaut. Alors, notre toute dernière rubrique, j'espère qu'on va se séparer avec la musique. Hein. Bon, aujourd'hui, je te parle quand même de mes rubriques parce que tu devais désannoncer l'émission comme d'hab. Mais aujourd'hui, on va se séparer avec ta voix. Tu vas juste nous proposer un truc et puis on va se séparer. Mais là, j'espère qu'on s'arrête par ici, hein, chers auditeurs et internautes. C'était un grand plaisir pour moi de savoir que vous étiez très nombreux depuis partout en train de nous suivre. C'est par ici nous clôturons notre tranche gospel d'aujourd'hui. Portez-vous très bien. Si le Seigneur Jésus-Christ ne rentrera pas, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis au revoir. Je vous laisse savourer la meilleure voix de Benita. C'est parti. Je ferai un extrait de Konza, bien sûr. Vas-y. Voilà. Nataboli na pasi Gana zwie anote Na yebi ete Ozali kolo na nyoso Pole na yo engengi sanga Na banzela na ngai nyoso Na tie motema Na nzambo yo akosaka te Yesu Konza Yesu Konza Yesu Konza Omoi nanga